Bonjour à toutes et à tous. Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment paramétrer nos éléments dans l'onglet « Paramètres ». Mais, ces paramètres sont fixes, et non modifiables sur la durée de votre vue. PTE possède une fonction, que pratiquement aucun autre programme ne possède, nous permettant de pallier à cela. Voyons cette intéressante fonction. Ouvrez votre programme, et insérez une vue vide. Puis, ouvrez l'éditeur d'objets et animations pour cette vue. Maintenant, ajoutons une image. Je vais sélectionner volontairement un format portrait en HD. Bien. Par défaut, notre programme travaille en 16:9, et notre image est parfaitement centrée à l'écran, mais n'en couvre qu'une petite partie. Nous avons vu précédemment que nous pouvons recadrer notre image avec la commande rognage d'aspect, que nous pouvons utiliser la partie qui nous intéresse avec la commande rognage d'image, ou que nous pouvons en modifier le zoom pour qu'elle soit parfaitement ajustée à l'écran, ou soit qu'elle recouvre entièrement l'écran. Toutes ces commandes sont immuables, et ne peuvent être modifiées en cours de vue. Bien, comme je vous l'ai dit en introduction, cela n'est pas tout à fait vrai. Oui, PTE possède une autre fonction, qui, elle se trouve dans l'onglet Animation, qui va, elle, vous permettre de changer cette donne. Pourquoi ? Parce que, en premier lieu, c'est la partie de l'image visible qui est intéressante, et comme nous créons une animation, il faut que celle-ci montre ce que nous voulons qu'elle montre, et non pas, au spectateur de chercher ce qu'il doit voir. Bien. Maintenant, dans mon projet, je veux mettre mon image dans un cadre au format paysage. La commande recouvrir l'écran ne m'est d'aucune utilité, car si nous diminuons la taille de l'image, nous enverrons les parties débordant du cadre. La commande rognage d'image pourrait faire l'affaire, mais, suivant le format utilisé pour la photo originale, il faudra en modifier les valeurs, et, de plus, suivant le cadrage de l'image dans la photo, il faudra également modifier les valeurs pour en prendre la partie qui nous intéresse. Nous allons donc utiliser la commande rognage d'aspect, pour la mettre au format désiré, quel que soit le format et la taille de l'image d'origine. Vous allez maintenant me dire, oui, mais je ne verrai certainement pas la partie qui m'intéresse. De base, c'est vrai, et nous pourrions alors utiliser notre image telle qu'elle, dans un masque. Cette autre solution est viable, mais elle va vous obliger à ajouter un masque pour chaque image que vous voudrez modifier, ce qui va consommer de la mémoire, du temps de rendu, et considérablement allonger la liste de vos éléments. Il y a une alternative. Cette alternative va vous permettre de prendre la partie de l'image qui vous intéresse, quel que soit son format et sa taille, avec ou sans rognage d'aspect. Je veux donc utiliser mon image dans un cadre au format 4:3. En premier, je vais donc utiliser la commande rognage d'aspect, avec le réglage 4:3. Ceci fait, allons dans l'onglet Animation. Pour bien voir la portée de la commande que nous allons utiliser, modifiez la taille de votre image à 80% sur ces deux axes. Pour le moment, comme il n'y a qu'une image dans la liste, modifiez la taille de l'onglet Animation, pour en voir toutes les commandes. Pour ce faire, placez votre curseur sur la ligne qui sépare les commandes de la liste d'éléments, il se transforme en double flèche vers le haut et vers le bas, faites un clic, maintenez le clic, et déplacez votre curseur vers le bas, jusqu'à ce que vous en voyez toutes les commandes. Pour information, vous pouvez redimensionner toutes les parties de votre fenêtre avec le même principe, et ajuster le programme à vos besoins et votre goût. Maintenant, venons-en au fait, dans la liste des commandes, vous avez la ligne de commande cadre dynamique, suivie de 3 réglages. C'est cette commande qui va nous être très utile pour prendre la partie de l'image qui nous intéresse. Voyons comment l'utiliser.
nous avons deux variables, x et y, qui vont pouvoir déplacer la partie visible de votre image dans son cadre. Son cadre est immuable et défini dans l'onglet Propriétés. Dans notre exemple, nous avons un cadre 4, 3, pour une image 9, 16, et est visible quand notre image est sélectionnée, c'est la bordure jaune qui l'entoure. Si nous modifions la valeur de x, rien ne se passe, car les bords horizontaux réels de l'image correspondent aux bords du cadre. Par contre, si nous modifions y, nous voyons alors une partie variable de l'image, de la partie haute à plus 100%, à sa partie basse à moins 100%. Ce sont également les valeurs maximum de ces commandes, quelle que soit la taille de l'image. Remettez ces deux valeurs à 0%. En second, vous avez le cadre S comme size, taille en anglais. D'origine, elle est à 100%. Modifions cette valeur en, par exemple, 200%. Vous pouvez constater que vous ne pouvez pas aller en dessous de 100%, car le cadre doit toujours être recouvert en totalité par votre image. Maintenant, nous pouvons modifier la partie visible de notre image sur les deux axes X et Y, afin d'en prendre la partie qui nous intéresse. Mais cela n'est pas tout. Cette commande, étant dans l'onglet Animation, est modifiable dans le temps, et donc, va nous permettre de modifier la partie visible de notre image pendant la durée de notre vue. Faisons un test. Pendant la durée de la vue, je veux passer des pieds à la tête de notre personnage. Placez votre curseur de temps au début de la vue, et modifiez la valeur cadre dynamique Y à moins 100%. Placez ensuite votre temps en fin de vue, et ajoutez une clé à ce moment. Maintenant, activez la commande cadre dynamique. Puis, modifiez la valeur Y de moins 100 à plus 100%. Et jouez votre animation. En effet, nous pouvons constater que l'image dans le cadre passe de sa partie basse à sa partie haute pendant le temps de l'animation. Vous pouvez ajouter d'autres clés et modifier la taille et la partie visible de l'image à votre gré et sans limite, sans avoir à créer des masques et déplacer et zoomer l'image dans celui-ci. Comme je vous l'ai dit, cette fonction est extrêmement intéressante pour prendre la partie voulue de notre image sans l'ajout d'autres éléments et beaucoup d'animation. Cette commande est également applicable aux éléments de type vidéo, mais n'est pas applicable aux autres types d'éléments. Une dernière information pour ce chapitre, toujours concernant la taille des éléments, dans la barre de commande supérieure, vous avez d'origine la dernière commande sous forme d'un menu déroulant, et qui est par défaut sur Auto. Si vous cliquez sur la flèche d'ouverture du menu déroulant, vous avez différentes options. La première, et utilisée par défaut, est Auto. Cette option va forcer le programme à adapter la résolution de votre fenêtre de prévisualisation pour que sa taille corresponde à son espace qui lui est dévolu. Pour toutes les autres valeurs, la résolution de votre fenêtre de visualisation sera proportionnelle à la résolution de base de votre écran. Voyons cela un peu plus en détail. Donc, si je règle cette option à 100%, et que ma résolution d'écran est à 1600 par 900, la résolution réelle de la zone de prévisualisation sera identique, soit également à 1600 par 900 pixels, et nous n'en verrons qu'une partie, celle qui se trouve dans la zone de visualisation. En jouant avec cette valeur de zoom, nous pouvons donc agrandir, ou rétrécir, la taille fictive de notre fenêtre, et donc, cela nous permet d'avoir un réglage plus précis plus ce zoom est grand, et de voir l'extérieur de notre montage, plus le zoom est petit, nous permettant alors de manipuler des éléments qui seraient en dehors de la zone visible de notre animation. Cette commande n'a aucun effet sur le résultat final de notre montage, elle est juste très utile pour le montage et le réglage de notre animation.
Nous voici arrivés au terme de ce chapitre, et dans le suivant, nous commencerons à voir l'animation de nos éléments, ainsi que l'utilité des éléments. Cadre. Merci pour votre attention, et à bientôt pour la suite de nos tutoriels consacrés à PTAV Studio 10. Katrina et Patrick.